Et bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de publipostage. Pour ceux qui ne m'ont pas rencontré, je m'appelle Hugo, je travaille chez ImmoSquare et on est responsable du magasin web Proprio Direct. Sur le magasin web Proprio Direct, vous allez retrouver des outils digitaux pour vous courtiers. Aujourd'hui, dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser donc, le publipostage. Donc, qu'est-ce que le publipostage? Sur le magasin web, vous allez trouver un outil qui va vous permettre de créer vos cartons, tout simplement personnalisés, et du magasin web, vous allez pouvoir sélectionner les routes postales chez lesquelles vous voulez que ça parte. Donc, vous allez pouvoir sélectionner si c'est des maisons ou des appartements. Donc, vous allez pouvoir envoyer en masse des cartons à de nouveaux prospects. Donc, tout simplement, pour accéder à ce service, on va cliquer sur Magasin web dans l'intranet de Proprio Direct. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous arrivez sur le magasin web en mode connecté. Vous pouvez le vérifier avec votre nom. Et donc, on va arriver ici et on va descendre et on va arriver sur le publipostage. Donc ici, pour l'exemple, on va les faire avec un carton 3 propriétés, mais vous avez aussi un carton 1 propriété qui vous permet de mettre de l'avant une propriété. Et là, ça va être 3 propriétés, donc il va y avoir moins de texte, mais plus de propriétés à mettre de l'avant. Donc simplement, on va cliquer sur plus d'informations. Ici, on arrive sur la fiche produit du carton 3 propriétés. Voilà, on est connecté à la fiche produit du 3 propriétés. Donc ici, vous avez la petite description du produit. Là, vous avez un petit œil. Donc ça vous permet d'aller voir le gabarit. Donc là, on va le voir que dans les deux cartons, donc le 1 et le 3 propriétés, on a deux gabarits. On a le gabarit classique et on a le gabarit qui incruste déjà le logo Hermès. Donc c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Donc là, on peut aller voir les gabarits en tout temps avec le petit œil. Donc là, moi, pour l'exemple, je vais choisir un carton multipropriété avec Hermès. Donc je vais aller après dans le sélectionneur de propriétés. Donc là, je vais choisir, je peux taper mon MLS, je peux taper l'adresse pour trouver mes propriétés. Donc là, une fois que j'ai choisi mes 3 propriétés, je clique sur prévisualiser. Et là, on va arriver dans l'outil de prévisualisation, de création de votre carton. Donc là, je vais prendre la photo de la propriété, de la première propriété que je mets sur la page d'accueil, tout simplement. Là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre photo, mais quand on va créer le carton, on va aller chercher votre photo. Donc c'est pareil pour les noms, les prénoms, les choses comme ça. Donc on vérifie que toutes les informations sont les bonnes. On va cliquer à l'étape au verso. Donc encore une fois, on va aller prendre les photos et on va les glisser. Ici, j'ai les logos à sélectionner. On peut sélectionner les 4, on peut en sélectionner seulement un, on peut en sélectionner, c'est vraiment à vous de voir, et on peut en sélectionner 0. Donc là, pour l'exemple, je vais remettre le petit logo de Hermès. Donc, encore une fois, je vérifie si ça va vendre. On peut très bien aussi aller mettre des vendus. Si vous aviez des vendus dans la liste, imaginez celui-ci était vendu. Donc, on peut aller le mettre comme ça en vendu. Et s'il avait été vendu, on l'aurait déjà récupéré avec les informations de vendu. Donc, ici, je clique sur prévisualisation. Et le logiciel va aller mettre en page tout ce qu'on a mis pour avoir un carton qui est personnalisé. Donc là, on vérifie encore une fois que toutes nos informations sont les bonnes. Donc là, je n'ai pas de problème. Voilà, donc je suis satisfait avec cette épreuve, donc je vais valider l'épreuve. Donc là, on va avoir une petite confirmation qu'on est bien d'accord avec l'épreuve parce que c'est l'épreuve là qu'on va les faire imprimer. Donc on confirme cette étape et là, on va arriver maintenant sur le publipostage. Donc là, on va aller pouvoir les créer, on va pouvoir les trouver la route de publipostage. Donc pour ce faire, il va suffire de mettre les 3 premiers caractères du code postal que vous voulez cibler. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Et donc là, je vais pouvoir aller cliquer sur voir la carte. Donc ici, on voit que si je voudrais cibler, par exemple, au centre-ville de Montréal, l'avenue Coloniale plus l'avenue de Bullion, je verrai que c'est le LC 0348. Donc je vais aller sélectionner le LC 0348, celui-ci. Et donc ça me demande si je veux les maisons de ce quartier, plus les appartements. Et imaginez, je voudrais les cibler, aller le quartier qui est juste derrière, qui est le LC 0315. Donc là, je vais pareil, aller chercher le LC 0315.
Voilà, on va dire que j'ai sélectionné toutes ces routes. Donc là, je vois que ma sélection, ça fait 1504 impressions. Donc je valide. Et là, il va me calculer le prix. Donc le prix est dégressif en fonction du nombre d'impressions. Donc on peut voir que les prix sont clairement dégressifs. Donc ici, une fois on voit que moi, ce que j'ai choisi, c'est 1504 unités d'impression. Donc, on va vérifier aussi, je vais vous expliquer. Les frais de gestion, ça, peu importe le nombre de propriétés que vous voulez imprimer, le frais est fixe. Donc, c'est un frais de 30 $ par commande. Après, vous avez les timbres. Donc, les timbres, il est relié au nombre d'unités. Donc là, j'ai 1504 unités multiplié par ces 11,4 sous par unité. Et après, j'ai le transport entre bureaux de poste qui est aussi relié au nombre d'unités. Donc ici, on peut voir aussi que si je veux ajouter 20 exemplaires livrés à mon bureau, donc ça, tout simplement, vous cliquez là-dessus et comme vous vous en doutez, après, quand on l'envoie par la poste, on vous envoie aussi 20 exemplaires chez vous. Là, les modifications manuelles, c'est s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à modifier en faisant l'épreuve, c'est qu'il n'est pas modifiable, mais nous, on peut les modifier manuellement. Donc, tout simplement, vous avez une petite adresse email là qui apparaît en vous expliquant qui est store.propriodirect@commercial-imosquare.com. Vous passez la commande et vous nous envoyez les modifications manuelles et on est capable d'aller modifier directement ce que vous nous aviez demandé. Et là aussi, j'ai un petit bouton qui s'appelle virtuel. Qu'est-ce que c'est que le virtuel? C'est quand vous passez commande du produit virtuel, en plus de votre Publipostage, vous allez recevoir dans votre facture un lien qui va pouvoir être partagé avec vos clients sur les réseaux sociaux, par email, pour qu'on puisse voir le carton virtuellement. Donc, on va cliquer sur ajouter au panier. Et là, il arrive dans mon panier. Je vais cliquer sur voir panier. Ici, on vérifie encore que c'est le bon nombre. Donc ici, on avait 10 504 tout à l'heure, donc c'est toujours bon. On passe au paiement. Et là, vous allez voir, vous avez les informations de facturation. Si vous aviez déjà enregistré une carte de crédit, elle va être enregistrée ici. Sinon, on peut carrément aller mettre une nouvelle carte de crédit avec les informations de la carte de crédit. Si jamais vous aviez sélectionné envoyer 20 exemplaires chez moi, très important de bien vérifier que ça soit votre adresse et non l'adresse de Proprio Direct. Donc, une fois que tout est correct, on sélectionne confirmer la commande. Et là, vous allez recevoir un email avec votre facture. Et dans cette facture, vous allez pouvoir trouver le lien. Je vais vous montrer. Donc moi je vais aller dans facturation, c'est la même étape pour aller récupérer la facture, c'est juste que je ne suis pas passé par mon mail. Donc tout simplement je clique sur ma facture et là donc j'ai la facture de ce que je viens de faire juste avant et là je peux cliquer sur voir en ligne et là c'est le lien virtuel de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'outil du Publipostage sera utile pour vous. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les informations ici, vous avez notre numéro de téléphone où nous joindre. Je vous remercie et passez une excellente journée.